Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On reprend notre aventure sur Dragon Quest. Et oui, on va se faire plaisir. J'avais envie. Voilà, j'avais envie de jouer, j'ai envie de le proposer en live. Donc, sans plus tarder, on y va, hein, parce que j'ai envie. Hein. On va continuer notre aventure. Alors, on s'en était arrêté. Il fallait qu'on distrait un garde pour dire de pouvoir passer afin d'aller en ville. Voilà. Ça, c'était résumé assez court. Donc, il s'était passé, en fait, hein, on s'est rendu compte qu'on était l'éclairé. Donc, on est parti en ville pour voir le roi. Le roi, il nous a foutu en tôle. On a rencontré un gars en prison qui lui a dit que l'oracle devait nous aider. Donc, il nous a aidés. On s'est enfui. Salut Zeno, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci de passer vite fait. Donc on s'est enfui, on est revenu en ville parce que le gars qu'on a aidé, il devait récupérer un truc dans les bas-fonds. Finalement, son associé, enfin son ancien associé, l'a roulé dans la farine, pourrait-on dire. Et du coup, son associé, a priori, aurait ouvert une boutique dans la ville. Mais il y a un garde qui nous empêche pour l'instant d'aller en ville. Et donc, on va voir ça de suite. Euh, c'est ça. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée, Zeno. Ah bah, après avoir défié la mort en faisant un saut vertigineux du haut d'une falaise, Fly et Eric échappent enfin aux gardes d'Héliodore qui les poursuivaient. Et ils prennent un peu de temps pour se remettre dans une petite église de la région, puis ils décident de retourner discrètement à Cobaltine, chez Fly, en empruntant des sentiers détournés. Et ils espèrent ainsi échapper à l'infatigable Hendrik. Mais avant cela, notre héros doit devoir aider Eric à récupérer l'orbe rouge. Ils partent dans les bas-fonds d'Héliodore, mais l'objet ne se trouve plus là où il devait être. Et ils se mettent alors en quête de la personne la plus susceptible de l'avoir dérobé, l'ancien acolyte d'Eric, un vaurien du nom de Derek. Leur recherche les mène jusqu'à une auberge, où l'ancien tandem venait jadis se réfugier entre deux larcins. Sur place, la logeuse leur raconte que Derek a gravi les échelons et qu'il est désormais l'heureux propriétaire d'une boutique dans l'une des zones les plus chics d'Héliodore. Suivant cette nouvelle piste, notre courageux duo part pour les beaux quartiers. Ah c'est un bon petit résumé du coup. Bon prochaine fois je me ferai pas chier. Je appuierai directement. Quelle joie de te revoir, Fly. J'espère que tu t'es bien reposé. Puissent les forces bienveillantes protéger ce pauvre enfant. Alors, je crois que c'est par là. Parce qu'en fait, le garde, il avait peur des chiens. On avait rencontré un gamin, ou une gamine, qui avait un chien. Donc, allons, voilà. Hé hé, bien joué Médor, ce froussard de garde a failli se faire dessus en te voyant. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, hein? Dégage! Quoi? Tu veux m'emprunter mon chien? Tu te fiches de moi ou quoi? Écoute, j'ai pas de temps à perdre avec ça, dégage, tu veux? Médor est un solitaire, comme moi. Il n'aime pas beaucoup les étrangers. On n'aime pas beaucoup les gens dans votre genre par ici. Ah, mais tu sais quoi? Un peu d'eau sacrée et une ou deux piments-boises pourraient bien faire changer d'avis. Pourquoi tu restes planté là comme un ahuri? C'est pas la mer à boire, t'as qu'à te secouer des arbres pour trouver les fruits. Sors de la ville et va tout droit en suivant l'espèce de chemin. Il y a des gros arbres bizarres avec des fruits dessus. Et voilà. Et pour le sacré, ça c'est facile, il suffit d'en acheter à un magasin. Et rappelle-toi que j'ai pas dit de l'eau sacrée ou des piments-boises. Je veux les deux. Sinon, on fera pas affaire. Et salut Théodrem, comment va?
À quoi? T'as cru que j'avais laissé un parfait inconnu emprunter mon chien comme ça? C'est comme ça que ça marche dans le coin. Alors apporte-moi le sacré. Ah bah voilà, je savais bien, je les avais déjà. Voyons voir. Oui, ça ressemble à ce que je t'ai demandé. Bah ça alors, tu les as vraiment emportés, gros naïf. Ah, ça lance de Dragon Quest 11. Bah déjà hier, j'ai fait une petite session de 4 heures. Qui est en rediffusion sur ma chaîne YouTube où j'ai fait un peu de découpe de la vidéo et on retrouve le premier épisode qui est déjà sorti aujourd'hui. Sinon, bah ça va, je te remercie. Tiens Médor, c'est ce que tu préfères, des piments boises. On les partage, d'accord? Ouf. Hé hé, c'est bon, hein? Allez, je t'espère de dos sacré, t'es prêt? Voilà! Maintenant les monstres viendront plus t'embêter quand tu iras jouer en dehors de la ville. C'est chouette! C'est chouette! T'as passé une bonne journée, Théo? Quoi? Me regarde pas comme ça. Médor veille sur moi et moi je veille sur lui. Enfin, une promesse c'est une promesse. Je le laisse pendant un moment. Tu t'en occupes bien, compris? Médor, écoute-moi mon chien. Va jouer avec le gentil monsieur pendant un moment, d'accord? Wouf, wouf, wouf. Halte là! Ce passage mène au beau quartier de la ville. Mon rôle est de protéger les citoyens vertueux des fripouilles et de la racaille. Autrement dit, des gens comme vous. Oui, vous les pauvres. Ouais. Entre presque pas d'appel, mes courses livrées en retard et un gros con hôtel, ça a été. Mais maintenant tout ceci est derrière toi. Tu peux t'installer tranquillement à la maison et profiter de cette belle soirée. Voilà, c'est ça qui compte. Ouf! Oh non, un chien! Tout mais pas ça! J'étais déjà à la maison, mais dans mon canapé. Là, je suis dans le siège du PC. Et ça change tout, je suis sûr. Ton petit fessier doit apprécier le fait que tu aies changé de place. Comme sur des roulettes. Bien, il est temps d'aller faire un tour dans le quartier des riches pour découvrir ce que trame Derek. Ouais, 2 salles, 2 ambiances, hein. Un peu comme un festival, finalement. Un pot, des pots, méchant pot, méchant pot. Il y a que mon cul qui change pas finalement. On peut pas tout avoir hein, non plus. Méchant tonneau, vous êtes les amis des pots. Tu as entendu parler de l'engeance de l'ombre? Apparemment, ce type était enfermé dans le donjon et il a réussi à s'échapper. C'est de moi qui parle. Je ne sais pas grand chose sur lui, mais on dit qu'il aurait une dent contre le monde entier et qu'il cherchera à tout détruire. Il m'a l'air d'un bien sinistre personnage. Mais non, je ne suis pas sinistre. Je pensais pas que ce jeu t'aurait intéressé, c'est cool, tu verras, il est vraiment cool. Ah bah ouais. Je suis plein de surprises. Après, si j'avais dû l'acheter, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais je profite de mon Game Pass, pour, pour tester ce type de jeu. Quand tu as hâte que le jour suivant arrive, tu n'as qu'à aller te coucher. Va à l'auberge, repose-toi, et le matin arrivera bien plus rapidement. Tu verras. Tous. Fais gaffe, hein, tousser en ce moment. Je l'ai pris 3 fois. Ah ouais.
Ah, le bon supporting de jeu, quoi. Bonjour. Vous dérange pas que je vienne quand vous dormez? Je crois que j'ai déjà fouillé votre armoire, hein, mais je vérifie au cas où. Au cas où vous auriez remis de l'argent dedans. Alors, boutique de Derek. D'accord, ok, c'est là-bas. Donc il va falloir que je grimpouille. Et je vois que j'ai une quête là-bas. Ok. Pardon, tu cherches une boutique tenue par un homme du nom de Derek. Comme j'ai l'impression qu'une personne de ce nom là habite dans le manoir près du château, tu te diriges vers cette partie de la ville. Écoute-moi, emprunte la corde qui se trouve sur le toit de cette maison. Tu y seras bien plus rapidement. Juste un petit conseil. Tu devras sauter pour arriver jusque là-haut. Si tu ne sais pas comment faire, il te suffit d'appuyer sur B. Et je viens de briser le 4e mur. Hop. On va d'autres sur les toits. Équilibriste. Équilibriste. Hop. Voilà. On a une belle vue sur la ville. Sur les toits. On voit que le coffre là-bas a déjà été ouvert par mes soins. En fait, c'est ça que je regardais, s'il n'y avait pas d'autres coffres par hasard sur les toits de la ville. A fortiori, non. Ah. Bon. Allez, on avance. Tiens, bah du coup, si tu l'as fait, toi, ce jeu, est-ce qu'il y a des grosses séances de farm qu'il faut faire ou ça va? Comparé à un FF, par exemple. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Être près de toi est un tel bonheur que mon cœur pourrait exploser. Quelle nuit agréable! Ok. Beaucoup de choses sur la table, hein. C'est où? C'est là ou c'est à côté? Ça a l'air d'être là. Waouh! Tu t'es dégoté un endroit plutôt sympa. Entrez, entrez, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous verrez que nos marchandises sont de premier choix. Dépend de ce que tu veux faire. Perso, je te conseille, si tu veux profiter de tout le contenu. Après, si tu veux juste rush, t'es pas trop obligé, hormis à certains moments. D'accord. Alors, l'idée est pas de ne pas explorer. Dire explorer, faire des petits trucs à côté sympas ou autre. Je parle vraiment, c'est le farm de voir tuer des monstres à la chaîne pour level up, pour gagner de l'XP.
Parce que sinon, t'arriveras pas à battre le boss, en gros. Je veux dire, tu prends dans FF7, FF9, le 8 aussi, je crois, mais peut-être un peu moins le 8. T'es obligé de passer par des séances de farm, sinon, à un moment, t'arrives même pas à passer les boss. Ok, ça marche. Non mais pour savoir, comme ça, je pense que ces séances de farm, je les ferai hors live. Ta JRPG, c'est pas Promenade Simulator. Oui, non, mais si je veux faire Promenade Simulator, je vais sur DayZ. Hein? Randonnée Simulator. JRPPG. Pourquoi PPG? Playing? Euh... Ah. Bah ouais, mais tu l'avais bien écrit. JRPG. JRPPG. JRPG. C'est pas que le clavier qui a un problème, on est d'accord? Entrez, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous verrez que nos marchandises sont de premier choix. Ça tombe très bien, parce que je suis à la recherche d'un objet très spécial. Tu aurais des orbes en stock? Eh, Eric! Ça faisait un moment, vieux camarade. Eric, mon frère, mon compère, mon complice, c'est bien. Aïe, toi, mon cher Enos, ah, en pleine forme, je suis tellement content de te voir. Ah, donc, aucun honneur, ne me touche pas avec tes sales pattes de traître. Tu as toujours été gonflé, mais là, ça dépasse les bornes. Avoue, tu m'as vendu, en même temps que tu as vendu l'orbe pour te payer cette boutique, pas vrai? Jamais de la vie, je te promets que je n'ai pas vendu. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. J'ai ouvert cette boutique uniquement pour essayer de t'aider. Ah oui. Et comment ça se passe exactement? En quoi ouvrir cette boutique et te remplir les poches pendant que je moisissais en prison aurait pu m'aider? Un vil gredin. Écoute, j'ai jamais été un très bon voleur. Tu le sais très bien. Mais il s'avère que je suis plutôt doué pour les affaires. J'ai ce don, je dois l'admettre. Quand tu as été capturé, j'ai passé des mois à me triturer la cervelle pour trouver un moyen de te faire sortir. Je supportais pas l'idée de te savoir là-bas. Me suis finalement résigné à me débarrasser de l'orbe. Je l'ai apporté au roi, je lui ai dit que je l'avais trouvé par hasard et j'ai empoché la récompense. Ouais, bon, tu l'as pas vendu, mais tu l'as rendu, c'est pas forcément mieux. J'ai ensuite utilisé l'argent pour ouvrir cette boutique et j'ai utilisé tous mes bénéfices pour soudoyer les gardes du château afin qu'ils te laissent t'enfuir. Maintenant que tu le dis, j'ai effectivement trouvé bizarre qu'ils ne fouillent jamais ma cellule pendant tout le temps où j'ai creusé ce tunnel. Exactement, je l'ai payé pour qu'il ferme les yeux, tu comprends? Ouais. D'accord, désolé d'avoir douté de toi, partenaire. À la bonne heure, Eric, mon vieux camarade, je suis si content de te retrouver. J'ai besoin de cet orbe. On ne sait pas où il se trouve désormais. Aussi, on le sait. Par ici, je vous prie, messieurs. Et toi, t'as pas bougé. Ah, bonjour, je suis enchanté. Tu dois être Eric? Je suis l'épouse de Derek. Il m'a tellement parlé de toi.
Il me semble avoir compris que tu étais le voleur le plus habile de tout le royaume. Fascinant, c'est un honneur de rencontrer un tel brigand. Ah, bah, super pour la discrétion. Ah ok. Ah, mes pires ennemis. Mini médaille. Agréablement surpris, Fly la met dans sa poche. Alors, comme tout ce que tu trouves, hein. Alors qu'est-ce que c'est que cette mini médaille? Ah, bah tiens, je peux lui mettre de l'équipement. Tenue de voyageur, vêtements simples. Créature et MJ Wood, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mogar. Comment va-t-il? Comment va ce cher Gurz? Ça, j'ai commencé à écrire un peu tout à l'heure. Ah, t'as trouvé l'inspiration. Alors, où est-il? Après avoir rendu l'orbe, j'ai laissé mes oreilles traîner pour découvrir où il allait atterrir. Tu savais bien qu'il était important pour toi. Eh bien, mon petit doigt m'a dit qu'Hendrik et ses hommes l'avaient emporté au tertre du roi, et qu'il était sous bonne garde depuis. Tertre du roi, tu dis? C'est au sud-est de la ville, dans la même direction que Cobaltin. Puis ma coiffeuse est passée pour mes cheveux, j'ai l'inspi, mais je sais pas comment lancer le début. En autobiographie, en lecture neutre, etc., je sais pas. La cam est bourrée. Ah! Voilà. Merci. Ouais, bah ça c'est à toi de voir, hein, selon comment tu veux raconter l'histoire. Ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups. Tu viens avec nous, Derek? Une petite aventure comme on peut temps. La cam est sobre et c'est super efficace. Je suis désolé, c'est impossible. J'ai une boutique à faire tourner. Je suis un homme marié maintenant. Je trouve quelque chose de pertinent qui accroche le lecteur aux premières lignes. Tu es marié? Waouh! Tu as vraiment changé. Enfin, tu as toujours dit que tu aimerais te poser et peut-être te lancer dans les affaires un jour. Je suis heureux pour toi, mon ami. Premier d'y aller. Prends soin de toi, Derek, et merci pour tout. Toi aussi, mon vieux camarade. Bonne chance surtout. Et faites rien que je ne ferai pas moi-même tous les deux. Il y a des tas de gardes à la porte sud, on ne pourra pas passer par là. Les soldats d'Hendrik sont trop intègres pour accepter les pots de vin. On va devoir faire un détour. En contournant les collines du sud, on devrait pouvoir atteindre le tertre du roi par l'autre côté. Ouais, je comprends. Ce que j'ai commencé à écrire, j'ai fait un peu pareil. En fait, j'ai commencé en présent avec le jeu. Et ensuite, en fait, je me suis amusé justement à briser le quatrième mur en m'adressant directement au lecteur. Et donc sous forme de flashback. Flashback!
On pourra s'arrêter à Cobaltin, franchement. Allez, retournons dans les bas-fonds. Soyez prudents là-bas, d'accord? La forêt qui se trouve dans cette direction n'est pas appelée la Malgrove pour rien. Il y en a plus d'un qui s'y est aventuré et n'est jamais revenu. Revenu. Hé hé, ce ne sont pas quelques histoires pour enfants qui vont nous effrayer. Et de toute façon, c'est le seul chemin possible. Pas le tout, mais j'ai envie de jouer à loup-garou. Ça rime en plus. Félicitations à toi. Je peux repasser par là. Ah bah ouais, bah finalement, je me suis fait chier pour rien, il n'y a pas de garde. Ah, il y a une quête... C'est vrai, un poète, tu vois. Tu es un poète qui s'ignore, Gurz. Mon petit doigt m'a dit qu'Andric et ses hommes avaient emporté une orbe terne et qu'il était sous bonne garde depuis. J'envie ces pauvres bourgres d'avoir fait ce voyage. Il faut contourner la Malgrove pour y arriver. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas un endroit très hospitalier. C'est tout ce que tu as à me dire, toi? Ah, c'est juste... Je vais juste répéter ça en boucle jusqu'à ce que tu accomplisses la quête. Hop. C'est juste pour le plaisir de faire ça. Voilà, c'est par là. Voilà, je viens par là. J'aurais dû jouer un gaillard. Salut Idril, comment ça va? Le garde est là. Bien, bien. Petit fufu, j'ai du travail. Eh ben, bon courage à toi. Je crois que lui... Ah, eh bien, je te conseille vivement changer d'avis, mais si tu insistes, c'est au sud d'ici. Ok. Puis c'est juste un rappel de quête. Là, c'est l'auberge. Eh, salut Arius! Disons que les alertes de tout le monde sont down. Ah bah, a priori oui, parce que zéro alerte. Donc j'imagine... Ah bah oui, vous avez hébergé avec 4 spectateurs. Eh ben... Merci beaucoup pour le host, Arius. J'espère que tu vas bien. Non, rien. Cherchons à nouveau en ville. Regarde toutes ces torches. Ils cherchent vraiment à nous mettre la main dessus, hein. Pas de follow, ni de host sur ma chaîne, et pas de host sur la tienne. Bref, Twitch, quoi. Bah, Twitch ou... enfin, c'est peut-être Streamlabs, là. Je sais pas si tu passes par là aussi. Pardon. On ferait bien de prendre nos distances avec Liodor, le temps que les choses se tassent. Ah oui, donc ça doit être... le problème doit venir de Twitch.
Allez, direction la Malgrove, puis Cobaltin. C'est parti. À cette vitesse-là, on va pas aller vite. Hein. Bah, bon chauffage de manger. Je mange durant ton stream si tu coupes pas de suite. Non, pour l'instant, je reste. Parce que je dois aller à la Malgrove. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh, il y a un truc qui brille. Fly trouve une fleur lise-ronfle. Ah, je suis trop rapide pour vous. Voilà ça. Je vais au sport avec un t-shirt Tortue Génial Master Sensei. Ah, Kame Sennin. Kame Sennin. Ce genre de chance, je suis un marchand itinérant. Pour fêter notre rencontre, je te propose un tarif préférentiel. Ouais, j'ai toujours pas de thunes, hein, moi, donc... Je peux éventuellement acheter ça. Ouais. Reviens quand tu veux. Bah, j'espère que vous avez la ref, hein, le fait que j'ai appelé mon personnage Fly. Le plus grand des héros, c'est Fly. Nananana. Je ne connais pas les paroles de cette chanson. Nananana. Oh punaise. Allez, je veux l'attaquer là. Oh, il a une belle tête lui. Ah bah. Le diable danse, exécute une danse sensuelle. Ouais, on n'a pas la même définition de sensuelle, hein. C'est la flèche du slip. Alors, moi, j'ai déjà mon avatar en Kame Sennin, fait par un auteur de BD. Tu peux pas tester. Ah là 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 là, attention, ça sort les bails. Chaque membre de l'équipe reçoit 14 points d'expérience. Oh le petit chat! Oh petit chat! Petit chat! Oh le petit chat, il se roule par terre. Oh oui, un petit chat. Ah oui, hein. Bah, va à la niche! Oh, il fait mal lui, hein. Oula. Si tout va bien, en fin d'année, je passe par chez toi. Ah, bah écoute. Faudra que tu viennes, hein. Chad, si tu veux voir sur Discord. Ok, ouais, j'ai vu ton MP. Je regarde un œil quand je suis dans un endroit safe. Une fleur volubilis. Et une cabane dehors. Oh! Il est tout gros lui. Regarde, un endroit où camper. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On est encore loin de Cobaltin. Passons la nuit par ici. Ah, c'est vrai qu'on est de nuit. On a toujours dit qu'il fallait éviter les routes de nuit parce que il y a plein de monstres. Je ne reviens toujours pas de ce bon vieux Derek. Il n'est pas juste rentré dans le droit chemin. Il s'est marié et tient une boutique dans le meilleur quartier de la ville. Il s'est mis à marcher plus droit que droit.
On était comme larrons en foire, on voyageait dans le monde entier, toujours à la recherche d'un joli butin. Ah, c'était le bon vieux temps. Oh, d'ailleurs, je viens tout juste de me souvenir de quelque chose qu'on avait récupéré à l'époque et qui pourrait être utile. Oui, c'est décidé, je te l'offre. Tu vas adorer ça. Ça a été le cas pour nous quand on a mis la main dessus. Ok. Je te présente la Transforge. Il suffit d'y placer quelques matériaux bruts et de les frapper avec le Transform Marteau. Transform Marteau! Et l'affaire est dans le sac. Tu as une nouvelle pièce d'équipement. Et je ne te parle pas d'épée en acier ou ce genre de choses. Boomerang en bois, nouveau pour point chic. Tu peux créer tout ce que tu veux avec ce truc. Suer à grosses gouttes au-dessus d'une forge n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai le sentiment qu'elle te sera plus utile qu'à moi. Et Ruarius, mais du coup, Gurs, tu vas venir là dans le coin, pourquoi? Parce que si besoin, tu peux dormir à la maison, hein. Je vais me faire à manger à toutes. A plus, Gurs. D'ailleurs, Théodrey, n'hésite pas à voir notre campagne loup-garou sur YouTube. Le forceur. Il y a un élevage à côté de chez Ganima. Un élevage de quoi? Un élevage de mâches? Parce que je sais que t'aimes bien la mâche. Oui, bah elle est à 2 heures. Il y a 2 heures entre Ganima et chez moi. De chien-loup. Ah, d'accord. Pas besoin de forcer avec moi. Que je veux, j'ai un contact avec eux. D'accord. Attends toujours de pouvoir revenir faire un tour. Ouais. Bah pareil, hein, si tu viens... Tu viens en Alsace, bah voilà, hein, faut le dire, hein. Bah, je dis ça aux personnes que je connais, hein. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo par la suite sur YouTube, prenez pas ça pour argent comptant non plus, hein. Euh, voilà. Bonheur de connaître le All Checkpoint. Ouais, c'est ça. Parler en JDR. Ah, ok. Bah ouais. Après, là, ça fait un moment que j'ai pas lancé de one-shot ou autre. Ah, j'en ai fait un, mais spécifiquement pour que j'ai proposé à Arius, qui a choisi les joueurs auxquels on a joué. Donc, on a joué vendredi. On a fait du Cthulhu. Actuellement, c'est un peu chaud le voyage. Alors, tu peux voyager. Par contre, faut arriver avant 18h. Même une campagne, bah j'ai pas relancé une nouvelle campagne là. Même si j'ai Mage sous le coude. Mais c'est un gros livre, donc ça me prend du temps de le lire. Suis à grosse goutte au-dessus d'une forge n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai le sentiment qu'il te sera plus utile qu'à moi. Mais non, pas Arius sur Mage. Mais tu n'entraîneras en frappant au petit bonheur la chance. D'accord, il faut des recettes. Battre le fer pendant qu'il est chaud. Fly reçoit un ouvrage intitulé La Transforge pour grands débutants. Ok. Ça, c'est la transforge pour les nuls, quoi. Une épée de bronze. Une dague divine. Ah. Il y a des recettes cachées partout, dans le coffre à trésors et sur les étagères remplies de bouquins, notamment. Sois attentif et tu trouveras forcément certaines de ces petites merveilles. Oui, les petites merveilles. Arius, mage, ça va pas la tête, la magie, c'est pour les elfes et les gonzesses. Attends, laisse-moi te donner quelques ingrédients. Tu auras besoin pour les recettes. Ok. Alors, forger, les recettes apprises récemment. Forger des armes.
Épée de bronze. Ah, ça va. Ah, il faut quand même taper. La méthode aussi simple, frapper. Vous commencez à travailler les ingrédients, fabriquer des objets, puis terminer quand vous souhaitez arrêter. Frappez chaque zone individuellement à l'aide de votre transform marteau pour remplir la zone bleue située à côté. Et tentez de faire en sorte que chaque jeu se trouve dans la zone verte. Ok. Ok. Permet d'inspecter de plus près l'objet en cours de fabrication. 29. C'est bien 29? Ça sera sans doute une vraie réussite. Ah bah. Ah voilà. Bah oui. Forger une épée de bronze plus 3. Bah tant mieux. Là il met l'épée de bronze plus 3 dans le sac. Fly reçoit 2 perles de perfectionniste. Vous recevrez des perles de perfectionniste chaque fois que vous percevez. Vous pouvez les utiliser pour tenter de ravitailler un objet afin d'améliorer sa qualité. Peur de perdre le fruit de votre dur labeur. Même si vous n'arrivez pas à retravailler un objet, il ne sera pas perdu. Si vous réussissez en revanche, vous produirez quelque chose de vraiment spécial. Je suis spécial. Voici. Ah. Est-ce que je peux refaire l'épée en bronze? Ok. Je viens de lire que l'histoire du film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise était en fait inspirée de l'histoire d'un soldat français sous Napoléon III. C'est Ricain qui s'approprie tout. Ah bah ça. Tu regardes la plupart des films Disney, c'est pas vraiment des histoires originales, hein. Fly, met les points. Alors, non, pas ça. Comment on utilise les perles là? On retravaille un objet? Douze ou plus. En tout cas, c'est comme ça que j'imaginais que se faisaient les forgerons hein, à l'époque. Vraiment, c'était pas un boulot très difficile. Hein. Fallait juste mettre les trucs dans les jauges et puis voilà. Hein. Yeah. Une vraie réussite. Bah voilà. C'est pas du tout des histoires originales en effet. Ah non, pas du tout. Magnifique. Épée longue, plus 3. Bah oui, c'est pas les plus courageux au taf les forgerons. Ah ouais ouais. C'est la transforge. Oui bon, c'est bon. On a compris que c'était la transforge à un moment.
Ah, tout s'est passé comme tu voulais? Bah oui. Bravo, tu as ça dans le sang. Oh, la technique vraiment complexe, ça va quoi, hein. Bon après, c'est vrai que, vu que le premier village où j'étais, on m'a dit que le plus malin du village c'était un chien, je me dis que finalement l'espèce humaine dans ce jeu est pas hyper évoluée quoi. C'est les chiens les plus intelligents. Donc bon, peut-être ça, qu'ils trouvent ça compliqué quoi. Ouais, ouais, ouais. Premier épisode disponible sur YouTube où on peut revoir cette réplique justement au début du jeu. Alors, premier de ce. C'est ça, l'instant pub.